Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Rendez-vous de Scrap pour une vidéo technique sur la technique de l'aquarelle et on va réaliser une carte sur le thème de l'automne. Donc c'est parti. Alors pour faire votre carte, il va vous falloir donc une base de carte. Là j'ai choisi Sable du Sahara pour la couleur. Il va vous falloir un morceau de papier blanc qui fait 10,5 par 7,7, donc c'est la moitié en fait de la carte, et un petit morceau de papier métallisé or qui fait 10,5 par 2,5. Donc on va commencer par décorer notre base de cartes. Donc on met ça de côté et on garde en tête qu'on aura donc le papier blanc ici qui va venir être collé par dessus la base de carte, et on va décorer cette partie là. Donc on se rappelle ici qu'il y a une petite ligne. On va utiliser donc pour décorer la carte ce set de tampons. Donc là on va utiliser ce tampon là avec les branches avec les petites boules, et on va utiliser aussi ce tampon donc qui est issu de donc ce set là. Donc c'est ces les petites taches ici, voilà. Donc on va les embosser avec la poudre dorée. Donc pour faire les tampons, donc l'embossage, on utilise donc de la Versamark. Alors c'est une encre qui est transparente, donc du coup au tamponnage c'est un peu compliqué parce qu'on a un petit peu du mal à voir ce qu'on fait, mais enfin là sur ce papier là ça devrait ressortir un petit peu. Je sais pas si à la caméra on voit rien du tout. Donc là je vous fais un premier tamponnage et ensuite un deuxième de ce côté là. Voilà, je vais essayer de vous montrer. On voit pas grand chose, vous allez voir de toute façon quand on va faire l'embossage. Et là donc je vais faire un deuxième tamponnage avec les petites taches. Donc je vais répartir un petit peu partout sur la carte. Donc voilà. Donc maintenant on va embosser. Donc pour faire l'embossage, on va mettre la poudre. Donc moi ce que je fais, c'est que je tapote toujours sur mon papier pour enlever l'excédent de poudre. Voilà, et on va chauffer. Voilà, là l'embossage est terminé pour cette partie là. Voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est très joli. Donc maintenant on va décorer le petit morceau de papier blanc. Donc là on va faire un tampon texte qu'on va embosser aussi. Donc c'est ce tampon là que j'ai utilisé. Donc on attrape la Versamark. Alors tout à l'heure j'ai fait l'embossage, j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui est très pratique. C'est ce petit coussin. Donc en fait il faut le passer sur le papier avant de faire votre embossage.
Ça va vous permettre de retirer déjà toutes les petites poussières qui peuvent être collées sur le papier, mais aussi ça empêchera l'électricité statique sur le papier, ce qui fait que du coup la poudre va pas venir se coller ailleurs que là où vous avez tamponné. Donc du coup hop, je vais remettre un peu d'encre, voilà, et on va venir tamponner. Hop. On va mettre la poudre. J'ai un peu trop tapé, du coup ça a enlevé. Voilà. Oups. Donc voilà votre tampon une fois embossé. Donc pour la suite, vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc miroitant. Donc j'ai pris le papier blanc miroitant parce que comme on va faire de l'aquarelle dessus, c'est un papier qui est bien adapté pour l'aquarelle et il a un joli rendu. Et comme pour tout à l'heure, en fait, on va tamponner et on va embosser en poudre dorée. Donc là, j'ai pris un tampon feuille qui vient donc de ce set là. Donc c'est ce tampon là. Et on va utiliser aussi un autre tampon, celui-ci, avec des feuilles, qui vient donc du set rose sauvage. Donc il est là. Voilà. Donc on va commencer déjà par faire la grande feuille. Alors là, comme on va tamponner sur du papier blanc, du coup, on va vraiment pas voir grand chose de ce qu'on tamponne. Donc là, je vais faire le motif 2 fois. Et je vais essayer de ne pas me chevaucher mes 2 tampons. Voilà. Donc je vais déjà embosser ça pour éviter de tamponner mes tampons les uns sur les autres. On va maintenant tamponner les feuilles, les petites feuilles. Donc hop, on y va. Donc là, je vais faire le tamponnage 3 fois. Et pareil que tout à l'heure, on va embosser. Donc voilà, mes feuilles sont toutes embossées. Donc maintenant, on va passer à l'aquarelle. Alors pour faire l'aquarelle, on va utiliser donc les encres Fruits des bois et Plumes de Parme, Tellement Safran et Mélodie de mangue, et Chant de trèfle et Grenouille guillerette. Voilà. Donc là, je vais commencer par faire l'aquarelle au niveau de la base de carte. Je vais prendre un bloc acrylique.
sur lequel je vais venir déposer un peu d'encre. Ce qui va me permettre après donc de prélever l'encre avec mon aqua painter pour pouvoir faire mon aquarelle sur la carte. Voilà. Et je vais mettre aussi un peu de fruits des bois. Et de plumes de palme. Voilà. Donc ensuite, bon ça je vais le pousser, on l'utilisera après. Donc avec mon aqua painter, donc j'essuie toujours mon aqua painter sur ma main pour enlever l'excédent d'eau, parce que si vous avez trop d'eau, ça va détremper votre papier, ce sera pas joli. Et donc je viens prélever donc la couleur et déposer doucement. Donc après vous pouvez faire différentes nuances en coloriant la couleur, mais en ne prélevant pas d'encre à chaque fois. Ce qui fait que vous allez avoir des couleurs différentes. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc là je mélange les couleurs, j'ai pas besoin que ce soit très précis. Ce qui va me permettre d'avoir des tons différents. Voilà, donc là celle-ci est faite. Donc là j'essuie un peu mon pinceau et on va faire l'autre branche avec les tons verts, donc champ de trèfle et grenouille lirette. Donc même chose, hein, on prélève les couleurs et on mélange les couleurs pour avoir des dégradés. Voilà, donc là on nettoie, pareil, on enlève l'excédent d'encre. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va passer aux feuilles. Donc là je vais utiliser l'encre tellement safran, donc je vais en rajouter un petit peu sur mon bloc. On essaye de ne pas mélanger ces couleurs. Et on va prendre Mélodie de mangue aussi. Donc toujours pareil, hein. Donc on étire la couleur pour que ça s'éclaircisse.
Et ensuite on vient prélever donc la couleur un peu plus foncée. Donc là je vais repasser que vers le cœur en fait de la feuille. Pour garder le dégradé en fait. Voilà. Donc, toujours on étire la couleur. Et ensuite je vais venir ajouter des tons de mauve, de violet dans la feuille. Ce qui va faire un peu de marron en fait. Donc après vous pouvez retravailler votre couleur jusqu'à ce que ça vous plaise en fait. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour celle-ci. Et je vais vous montrer l'autre feuille et je ferai les autres hors caméra. Je reviendrai après quand j'aurai terminé les autres. Vous pouvez appuyer de temps en temps pour faire descendre l'eau parce que là vous voyez j'avais mon pinceau s'était un peu asséché, du coup j'arrivais plus à mélanger, à étaler. Mais faites doucement quand vous appuyez pour éviter que tout sorte d'un coup parce que là après votre papier c'est la cata quoi, c'est tout détrempé, ça va plus du tout. Voilà, donc là je viens de finir cette première feuille. On se retrouve tout à l'heure, je termine mon aquarelle et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mes feuilles sont finies de coloriser, donc j'en ai profité également pour les passer à la Big Shot pour les découper, les détourer. On va maintenant passer au montage de la carte. Donc pour coller toutes les petites feuilles qu'on a préparées, je vais utiliser donc des points de colle, ce sera plus facile à coller. Enfin moi j'aime beaucoup utiliser les points de colle parce que c'est ce qui me paraît le plus pratique. Donc je vais mettre d'abord une des feuilles, une des petites feuilles par ici. Voilà. Les grosses feuilles. On va essayer de pas cacher les petites branches derrière. Voilà. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir découper les petites feuilles pour les séparer, pour pouvoir les agencer plus facilement dans la carte. Hop. Je vais recouper un peu celle-là, c'est pas très joli, même si bon, à mon avis ça sera caché, ça se verra pas. Voilà. Et puis je vais venir les répartir dans la carte. On va
déjà faire des petits essais de disposition. Voilà, quelque chose comme ça me paraît pas mal. Donc hop, on va coller. Donc quand j'utilise les points de colle, moi en fait je positionne toujours ce que je veux coller sur le point et j'appuie. Ensuite il n'y a qu'à retirer, ça vient tout seul, parce que c'est plus facile de faire ça que de prendre un outil pour retirer le point de colle et le positionner sur ce que vous voulez coller. Parce que souvent le point de colle il va s'étirer et ça va pas bien se tenir. Donc vaut mieux faire ça, prendre l'objet et le poser dessus. Appuyer pour récupérer le point de colle et ensuite positionner le truc que vous voulez coller en fait. Voilà, donc là je vais coller ça. J'ai une petite tache de colle. Hop. Ouais, j'ai bien envie de rajouter un petit ruban, donc je vais attraper ça. Hop, voilà, donc j'ai attrapé le ruban à bordure métallisée, donc qui a des bords dorés. Donc vu qu'on a fait l'embossage en doré, ça sera très joli, je pense. Donc, on va faire un petit nœud. Voilà. Et j'avais un petit morceau de galon aussi cuivre qui traînait. J'ai bien envie de le mettre par-dessus. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc on va coller ça. Hop, mes points de colle ils sont là. On va serrer un petit peu plus mon nœud. Donc on va coller de sorte à pas cacher non plus le texte. Hop. Voilà. Donc la petite carte est terminée. Donc je vous montre un petit peu, voilà, tout le brillant. Là on voit vraiment bien le brillant de l'embossage. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.